Bonjour, bienvenue au village de la francophonie. La France a le plaisir de présenter la finale du grand concours mondial d'éloquence organisé par l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques et la Fédération internationale des professeurs de français. Vous serez invité à voter en direct via QR code avec vos téléphones portables. Vous pouvez rentrer le code Wi-Fi indiqué à l'écran, puis mettre vos portables en silencieux. Bon spectacle! Bonjour à toutes et à tous, vous êtes là? Au 104? Vous êtes en forme? Bonjour, je me présente, je m'appelle Ivan Kabakov, je présente l'émission Destination Francophonie sur TV5 Monde et je suis ravi, vraiment ravi de vous accueillir ici au 104. On arrive à la fin du sommet de la francophonie, mais vous allez assister à un concours mondial d'éloquence organisé par deux associations formidables, mondiales aussi, la Fédération internationale des professeurs de français et l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. Alors ce concours, il a commencé il y a à peu près un an, dans la perspective de ce sommet qui se termine aujourd'hui. Il y a eu une centaine de candidats dans le monde entier qui ont d'abord envoyé une vidéo sur le thème des Jeux Olympiques. Ils ont été sélectionnés et il y en a 6 qui ont été lauréats. Malheureusement, 2 d'entre eux, et on leur rendra hommage tout à l'heure, n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc vous allez avoir devant vous 4 lauréats de ce concours mondial que vous allez découvrir dans 2 catégories. La première, c'est le français langue première, et la deuxième, c'est le français langue étrangère. Et c'est vous, cher public, qui allez voter pour votre candidat. Pour cela, c'est très simple, vous avez derrière moi toute l'explication. Alors j'espère que vous avez tous un téléphone portable, et on va prendre quelques secondes pour que vous puissiez rentrer toutes les informations que vous avez devant vous grâce à ce QR code. Voilà, on va prendre ça. Je vois que les téléphones se lèvent, c'est merveilleux. Voilà. Allez-y, parce que c'est important, et laissez la session ouverte, parce qu'il y aura effectivement 2 catégories, comme je vous l'ai annoncé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Non, ça va pas, j'entends. On va prendre un petit peu de temps, c'est normal, mais vous êtes aussi acteur de ce concours d'éloquence mondiale. Donc c'est important que vous soyez avec nous pendant toute la durée de ce concours. Alors les candidats qui vont, je pense que c'est bon, les candidats que vous allez voir, ils vont s'affronter sur ce concours de jeu oratoire sur un thème qui est le thème du sommet, qui est créer, innover et entreprendre en français. Chacun, ils auront 5 minutes pour faire un discours, pour vous convaincre et pour vous donner envie de voter pour eux. On va commencer cette finale du concours mondial donc par cette première catégorie. Catégorie français langue première. Notre premier candidat s'appelle Hector Dallet. Hector Dalle. Et pour le découvrir, eh bien, voici une petite vidéo. Il va tout vous dire sur lui. C'est parti. Pour me présenter, je suis tout d'abord le dernier d'une fratrie. J'ai alors toujours compris la langue française comme un outil de rapprochement de ceux qui étaient plus grands que moi. La langue française, c'était aussi celle du lycée à Mexico où j'ai vécu 4 ans. C'était ce pont non seulement avec mon pays, mais aussi ses idées, sa culture. Et j'étais francophone sans le savoir. Cette année, je rentre au collège de droit de la Sorbonne. La langue française au quotidien devient pour moi un moyen de structurer une société. Par sa subtilité, la langue française encourage la nuance et le débat. En disant le doute en français, on concrétise des idéaux. Mais si j'aime autant la langue française, c'est grâce à la façon dont elle fut travaillée par les auteurs. Grâce à mon entourage et à des professeurs comme Madame Deliro, j'ai cultivé mon goût du théâtre, de la poésie, des romans et de la philosophie. Lorsque pour la première fois j'ai dû réciter un texte de Raymond DeVos dans la classe de Madame Deliro, j'ai appris à mettre du français dans ma vie. Le livre devenait un texte, et le texte, lorsqu'on le tachait de café ou on le récitait à moitié sous la douche, devenait une idée. Lorsque Madame Deliro, une fois encore, m'a présenté ce concours d'éloquence, j'avais à l'esprit de repousser mes limites et d'apprendre à mieux dire mes idées. J'ai compris combien le travail rigoureux de la langue française pouvait la sublimer. J'ai compris qu'avec une volonté de sortir nos mots de l'ordinaire,
on pouvait travailler la forme au point de la faire sortir de l'hexagone. La langue française est la langue dans laquelle je peux rire sans prétention, m'exprimer sans crainte, penser sans le savoir. Dans la francophonie, il y a tout un peuple que j'admire, et surtout, son panache. Merci. Pour la France, tu es prêt, Hector? Je suis prêt. Tu es prêt vraiment? Oui. On l'encourage une dernière fois? Allez, à toi de nous convaincre. On est trop sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des aïeuls sur la promenade. Ces aïeuls qui semblent avoir déjà tout fait en français, ce français qu'ils ont créé. Par fidélité ou mimétisme, j'ai décidé de me positionner à mon tour en artiste. Ma personne en créateur et créature, moi, compositeur de passé, et de plus que parfait dans le futur. Oui, moi aussi j'ai décidé de créer en français. De faire de mes mirages des adages, de mes idées des figures de style, et de mes fautes d'orthographe des néologismes. Créer veut dire produire, trouver un produit avec des facteurs de production, des ressources tant humaines que naturelles. Mais si pour créer dans une langue, il nous faut trouver cette langue, autant la donner directement au chat. Car vouloir créer en français, c'est ouvrir la boîte pandorique des synonymes. Prenons créer, concevoir, établir, élaborer, déclencher, susciter, découvrir, construire, bâtir, ériger, édifier, instituer, organiser, composer, conjecturer, et lucubrer et inventer. Je voulais, dans un élan hugolien, faire une tempête dans un encrier, mettre un bonnet rouge au vieux dictionnaire, mais le français m'a battu. Son lexique, soutenu ou familier, propre ou figuré, concret ou abstrait, blanc ou noir, ses homonymes, synonymes, anoïconymes, anthropotoponymes, sa polysémie galopante ont eu raison de toutes mes tentatives d'élucubration. Je mesurais ma défaite. Face à cet échec purement créatif, j'ai alors tenté d'innover. Innover en français, là aussi. Beaucoup l'avaient déjà fait. Et depuis longtemps. Par besoin d'innover, apparut en premier la langue de bois. La langue de bois mille feux aux poudres, mais elle n'avait qu'inventé un moyen de se parler sans jamais se comprendre. On tailla alors la langue de pierre, un mutisme innovant. Si la langue de pierre permettait à chacun d'être poli, elle roulait dans la bouche et n'amassait pas mousse. Après la langue de pierre et avant le choix de François, le Nord innova la langue d'Oil, le Sud préféra la langue d'Oc. La maladie innovante traversa les océans, croisa l'anguille et accoucha de la langue la plus vilaine de toutes, l'anglais. Mais la pire innovation reste sans conteste le blogi-boulga. De fait, ce langage est parlé par ceux qui, entreprendre et entre nous, ont choisi la mauvaise entreprise. Les entrepreneurs auxquels le mal de mail donne un cœur de chrome. Les instagnants noyés dans un flot de pirates. Les membres d'une société de code où le langage n'est qu'encrypté. À force de s'arracher les syllabes, on a perdu les cédilles. À force de vouloir trop start up la nation, on a noyé d'étoiles le bleu, le blanc, le rouge. Bref, au Moyen-Âge, 2000 ans d'histoire, on a vu trop de renaissance. Les innovations de langage avaient simplement révolutionné les mots. C'était des langages sans faire d'alliage, comme des mairies sans mariage, du franc-parler sans français, des langues cassées qui ne cherchaient qu'à s'aiguiser. Voulant innover dans ces nouvelles langues, la société n'innove plus. On n'innove pas en parlant une langue vieille de plus de 1000 ans, une langue parlée avec le palais dans le style vieux continent. Et ce n'est pas innover non plus que d'écorcher la langue de Molière, de l'opposer à celle de Shakespeare, de l'essimer en jargonnage. Non. Moi, je propose plutôt d'innover en entreprenant. Innovons dans notre manière d'entreprendre les mots, entreprenons avec mérite et courage, entreprenons en français. En français, on fait la cour, on se tourne autour. On commence par des mots de politesse pour aboutir à des promesses, éventuellement des mots tendres qui caressent. En français, on entreprend de conjuguer le plus que parfait. En français, on crée l'amour. En français, on râle. On grossit les rails, on en fait des kilomètres. Quand retentit la voix grésillante du métro ou les radotages de la radio, on racle notre langue sur notre palais comme un râteau. En français, on entreprend de répondre. On riposte pour rapidement rester résistant. En français, on crée un esprit critique. En français, on lit nos classiques. On puise dans nos racines. On refait les mœurs en comédie.
on s'enferme dans nos tragédies. En français, on crée un patrimoine. En français, on dit tu. En français, on dit vous. On vous dit formellement que le tort tue. Plus familièrement, on avoue qu'on tutoie l'erreur. En français, on entreprend d'être nous. En français, on entreprend d'être civil. En français, on crée un État. En français, on est pro-non. Mais en français, on permet la différence. En français, on fait rêver. On compte les moutons, les vaches, les poulets. On parle dans le vide, d'une jungle de champs infinis. En français, on entreprend de faire pousser les mots comme on fait pousser les blés. Car quand il s'agit d'entreprendre, il ne faut pas avoir peur d'amorcer, d'ébaucher, d'entamer, se lancer, attaquer, semer des cailloux blancs. Dans les mots français, il y a des bouteilles à la mer naviguant sur l'écume des jours, des gouttes d'eau dans des déserts, des navettes dans des atolls. Le français a bon cœur. C'est là sa plus constante innovation. À ses débuts, après avoir fait pousser des abricots arabes dans son jardin germanique, notre langue a su donner le tennis et le goût du challenge aux Anglais. Poursuivons dans cette voie du pluralisme. Entreprenons de soigner notre langue comme on entretient un unique pont entre deux rives. En français, entreprenons non pas de frisoler notre langue à notre pays, mais de l'essaimer. L'essaimer à tous les peuples. Je vous remercie. Oh. Bravo, bravo, bravo Hector, on l'applaudit vraiment très fort. Hector est étudiant en droit et c'est une de ses premières prestations, mais la passion de l'éloquence est là, viscéralement en lui. On va accueillir une deuxième candidate qui va s'affronter, qui va affronter Hector. Elle s'appelle Anne Jolivet et vous allez aussi la découvrir dans cette vidéo derrière moi. C'est parti. Prise 250 minutes. Ah oui. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Anne Jolivet, j'ai 18 ans. J'ai passé le bac et suis maintenant en première année de psychomotricité pour aider petits et grands. Alors, je ne suis pas du tout stressée à l'idée de vous parler face caméra pour le sommet de la francophonie et plus particulièrement le concours mondial d'éloquence en français langue maternelle. Alors, tout naturellement, je vais énoncer et énumérer mes nombreuses passions, qui sont manger, dormir, beaucoup, faire du volley et de la musique, que ce soit chanter ou jouer du piano. Et puis, tout ce qui est un peu manuel, sculpture, peinture, dessin. J'ai aussi des passions plus ouvertes au monde extérieur, comme apprendre la langue des signes, pour parler aux malentendants. Mais alors, pourquoi parler français ? Eh bien, cela remonte à il y a très longtemps, le 27 avril 2006, le jour où mon premier cri fut poussé et où ma mère, avec une extrême bonté, m'a dit « Anne, dors !» Depuis ce jour, le français fut une révélation et cette langue superbe me fit apprendre les discours et comment parler avec éloquence. Mais alors, comment on arrive à ce concours pour le sommet de la francophonie ? Eh bien, tout simplement, la francophonie est une passion depuis 4 mois que j'ai découvert ce sujet qui m'était inconnu, car il n'est pas très porté et ouvert aux jeunes. Et c'est justement ici, en tant que représentante, que j'aimerais promouvoir ce sujet très intéressant qui permet aux jeunes de créer, d'entreprendre et d'innover en français. Voilà, on applaudit très fort Anne. Ça va Anne ? Très bien, merci. Tu es prête ? Parfait. Tu as 5 minutes. Allez, grande respiration. C'est à toi. Mesdames et messieurs, chers membres de la francophonie, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour discuter d'une thématique aussi vaste qu'une mer infinie. Créer, innover, entreprendre en français. Quel défi et quel honneur de se voir confier une telle mission. Mais avant de plonger tête baissée dans cet océan de questionnements, permettez-moi de vous présenter ce qu'est le français, selon Yves Duteil. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Mais alors, qu'est-ce que créer, innover et entreprendre en français ? Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer avec simplicité et subtilité. Créer en français,
C'est comme jouer au jardinier dans un désert aride. On y sème des graines de mots en espérant qu'elles fleuriront, malgré les tempêtes et les sécheresses. Nos créations sont des fleurs rares, des trésors cachés que peu osent chercher, et pourtant, quel bonheur de voir éclore ces œuvres uniques, nourries de notre langue si riche. Car comme le disait Victor Hugo, la langue française n'est pas fixée et ne se fixera point. Grâce à ces artistes audacieux qui choisissent le français, un geste prestigieux. Dans la littérature, la musique ou le cinéma, ils montrent que notre langue rayonne d'un éclat. Par leur courage, ils démontrent avec clarté que le français, dans chaque art, peut briller avec fierté. Innover en français, c'est comme essayer de construire une voiture volante avec des outils de l'Antiquité. Ah, l'innovation, ce mot magique qui promet des merveilles, mais qui, en pratique, nous oblige à naviguer entre tradition et modernité. Utiliser les codes d'une langue historique pour tracer les chemins de l'avenir. Entreprendre en français, enfin, c'est comme essayer de vider l'océan à la petite cuillère. Nous, jeunes francophones, nous lançons dans l'arène économique avec nos rêves et nos idées, bien décidés à conquérir le monde. Mais alors, comment s'y prendre ? Eh bien, il suffit simplement de lancer un produit révolutionnaire capable de résoudre tous les problèmes de la Terre. Ou bien surmonter quelques obstacles administratifs. Mais la bureaucratie française est réputée pour sa simplicité et sa rapidité. Créer une entreprise se fait en quelques clics, sans jamais rencontrer de complications. Et puis bien sûr, il est indispensable d'obtenir un financement. Pour cela, il suffit de convaincre les investisseurs en claquant des doigts. De plus, les banques adorent prêter de l'argent à des jeunes sans expérience et surtout sans garantie. Mais n'y aurait-il pas un monde où créer, innover et entreprendre en français serait un réel jeu d'enfant ? Un monde où les jeunes pourraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec aisance ? Quelle solution miracle pourrait bien rendre cela possible ? Il faudrait un acte symbolique et qui marque les esprits, comme participer à un concours d'éloquence sur la francophonie. Oui, vous avez bien entendu, participer à un concours d'éloquence. C'est la première étape logique pour quiconque souhaite révolutionner le monde des affaires. Pour créer, innover et entreprendre en français, quoi de mieux que de perfectionner l'art de parler de Molière avec élégance et verve ? Imaginez la scène. Vous, assis dans une salle, captivé par un orateur ou une oratrice, avec des tirades enflammées sur la beauté de la langue française. Les investisseurs et vous tomberiez sous le charme de ses mots et de son élocution impeccable. Parce que dans le monde des affaires, ce qui compte vraiment, au-delà d'un projet innovant, c'est notre capacité à déclamer des vers de Racine. Car bien savoir parler français est essentiel pour que nos idées puissent rester immortelles. En somme, créer, innover, entreprendre en français est un défi qui mêle le rêve à la réalité. Alors, sommes-nous prêts à relever ce défi lancé à la jeunesse francophone du monde entier ? Allons-nous, tels des chevaliers des temps modernes, brandir notre langue comme une épée pour créer, innover et entreprendre ? Bien sûr que oui, car malgré les obstacles et les quelques doutes, nous avons cette ardeur qui nous pousse à aller de l'avant. Cette jeunesse flamboyante qui, par une envie débordante, souhaite s'étendre et se répandre aux yeux du monde dans une langue qu'on dit la plus belle du monde, eh bien cette jeunesse, elle vous remercie de la laisser s'exprimer et vous répond avec sincérité que le défi est déjà relevé. Bravo. Bravo Anne. Merci. On t'applaudit très fort. Alors, cher public, c'est vous le jury ce matin, c'est à vous de voter. Vous avez 3 minutes, mais pendant ce temps-là, je demande à Hector et Anne de me rejoindre sur la scène, ainsi que leur professeur de français. Venez me rejoindre. Hector, Anne, voilà, on les félicite parce que les professeurs de français, ils sont pour beaucoup. Prenez un micro. Voilà, alors vous êtes Hector et Anne, est-ce qu'on peut les, quand même, qui viennent, est-ce qu'on peut les appeler sur la scène, s'il vous plaît ? Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de français de qui ? Alors moi je suis Anne, j'accompagne Anne, donc je suis très fière de l'accompagner sur cet art oratoire. Donc je me présente, Hector. Ingrid Cotenceau du lycée Sainte-Marie-du-Port des Sables d'Olonne.
Des Voilà. Sables d'Olonne. Voilà. Formidable. Et donc vous êtes la professeure de théâtre. Je suis la professeure de français Et de théâtre aussi pour Hector, que j'ai déjà vu à l'œuvre sur scène et qui reste fidèle à lui-même. C'est Hector. C'est Hector. D'accord. Pourquoi c'était important pour vous d'accompagner vos deux élèves à participer à ce concours d'éloquence? Pourquoi faire de l'éloquence? C'est important. Alors nous, au lycée, en fait, dès la seconde, ils ont des oraux d'orientation sur leur formation professionnelle. Puis en première, Anne a gagné brillamment un concours d'éloquence au lycée il y a déjà 2 ans. Et puis il y a de nombreux oraux aussi de français et le grand oral, donc pareil, en lien avec l'oralité. Donc il était important pour moi, qui suis responsable du niveau première au lycée, de leur proposer des opportunités comme celle-ci sur des concours un petit peu. D'être devant un public, voilà. devant une scène. Et de continuer comme leur une belle talent. scène comme on a aujourd'hui pendant le sommet de la francophonie. Et pour vous? Alors pour moi, Hector a été une découverte. Quand je l'ai vu arriver en seconde, il était tout petit à l'époque. Il a grandi depuis. Et il a récité des textes, puisque je leur demande de réciter des textes régulièrement. Et j'ai vu une métamorphose, non seulement de lui, mais de la classe. Et je me suis dit qu'on pouvait lui offrir plus qu'une petite classe grise, un matin, d'école. Ouais. L'éloquence, hein, c'est une manière aussi de se sortir de soi-même. Et ça, vous l'avez brillamment appris à vos deux élèves. Allez, un petit mot avant de découvrir les résultats. Alors, je vais lancer le vote, parce que ça n'a pas terminé. Je voudrais avoir quand même votre impression sur leur prestation ce matin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour Anne. Anne, elle est fidèle à elle-même, pareil, toujours très agréable à écouter. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est un peu né chez elle, inné, donc autant qu'elle continue sur cette belle expérience, parce que je suis très fière et je suis ravie de les accompagner. Et un grand merci quand même également à la Fédération internationale des profs de français et la MOPA pour ce bel exercice que vous leur permettez de vivre et puis toutes les belles expériences qu'on a déjà vécues tous ensemble. Donc un grand, grand, grand merci. Et pour vous alors? Venez auprès de votre élève. Ouais. On sent une belle complicité, c'est ça qui est chouette. Eh bien, ce matin, j'ai découvert ce que j'avais dit. C'est que je pense que Hector a vraiment le sens du public. Et plus le public a l'air sympathique, à savoir vous, c'est vrai. Bon, vous êtes prêts? On va découvrir les votes. Hector? Anne? Ça va? Très bien. Vous avez été merveilleux. On découvre le résultat du public. Eh bien, c'est Anne. C'est Anne qui gagne le concours. Bravo, mais c'est très serré. C'est quand même très, très serré. Bravo. Un petit mot, Anne. D'abord, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir participé. Je remercie vraiment l'organisation parce qu'on a un week-end qui était incroyable et on a vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Le concours d'éloquence, c'est facile, mais quand on a préparé, d'accord. Merci. Un mot quand même à Hector qui a. Oui. Est-ce que tu étais content, Hector, de participer aussi? J'étais ravi. C'était une très très belle expérience et je suis très reconnaissant de l'organisation qui a été mise en place. Et merci à tous ceux qui sont venus me voir aujourd'hui. Bravo. On vous retrouve tout à l'heure pour la remise des prix. Merci à vous. Merci aux professeurs. Allez, le concours continue. Dans une autre catégorie cette fois-ci. Bravo d'avoir toutes et toutes voté. Mais le travail n'est pas terminé parce que vous allez pouvoir voter pour la catégorie français langue étrangère. Et vous allez découvrir 2 lauréats. Je vous le rappelais tout à l'heure, le concours a été organisé pendant presque 6 mois. Des vidéos ont été postées. Il y a eu 38 membres du jury de la FIPF, de la MOPA et d'autres institutions qui ont participé à la sélection des candidats. Vous allez découvrir le premier candidat. Il nous vient de Chine et il s'appelle Kuxiu Wang. On le découvre en images. Bonjour à tous, je m'appelle Huang Qishuo et je viens de Chine. J'habite dans une très belle ville, Nankin. Maintenant, je suis élève en terminale, l'école des langues étrangères de Nankin est le nom de mon école. Et alors, quand j'étais sur le point de commencer ma vie collégienne,
j'ai choisi d'apprendre la langue française, car je croyais que c'est la langue la plus belle et la plus romantique du monde. Et alors, en pensant d'une façon plutôt pragmatique, c'est-à-dire il y a beaucoup de pays francophones, je me suis enfin décidé. La francophonie pour moi, c'est un espace où les histoires, les cultures et les idées se croisent. Et on a vraiment de la chance car on parle la même langue. Après avoir diplômé du lycée, je voudrais bien poursuivre mes études supérieures dans la ville de Shanghai. C'est une ville assez développée et moderne où je pourrais avoir plus d'opportunités et recevoir une éducation de haute qualité. Et alors, au grand remerciement à la MOPA et à la FIP pour avoir organisé ce concours mondial d'éloquence. C'est une véritable occasion pour tous les francophones de s'exprimer et parler à haute voix. La raison de ma participation est bien simple. C'est un défi, c'est un bon défi pour moi que je voudrais bien le relever. Et alors voilà tout ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'on se voit bientôt à Paris. Merci. Et voilà, on l'applaudit très fort parce qu'il vient de Chine. Merci. Ça va, Kichao? Oui. Ça va? Prêt à relever le défi comme tu le disais dans la vidéo? Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Et merci pour votre applaudissement. Il sait gagner le cœur du public. Allez, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec une immense fierté. La thématique de cette année, créer, innover et entreprendre en français, est une invitation sincère à la jeunesse francophone à imaginer, à inventer et à établir un monde plus prospère. En tant que jeune francophone, je suis prêt à relever ce défi avec passion et détermination. Autour de nous, il y a de nombreux patrimoines culturels et linguistiques qui nous attendent à l'explorer. La langue française, avec sa richesse et sa diversité, est un atout majeur. Elle nous offre un accès privilégié à une culture grandiose, à une histoire fascinante et à un réseau mondial de plus de 300 millions de locuteurs. Pour mieux créer et innover, il nous faut d'abord nous absorber dans les œuvres littéraires, scientifiques ou bien artistiques françaises qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Ainsi, nous pouvons développer nos idées novatrices ainsi que nos projets uniques. L'éducation reste un enjeu majeur, surtout pour les jeunes. Il nous est essentiel de nous perfectionner constamment et l'éducation doit être au cœur de cette démarche. Il est indispensable de promouvoir une éducation de haute qualité pour tous, surtout pour les jeunes dans les régions défavorisées. En investissant des programmes de formation professionnelle et en facilitant l'accès aux technologies numériques, nous pouvons donner l'occasion à beaucoup de jeunes à développer leurs compétences et d'exploiter son potentiel. L'innovation doit être au cœur de cette démarche d'entreprise et l'innovation vient souvent de la collaboration. En travaillant ensemble et en partageant nos idées ainsi que nos expériences, nous pouvons synchroniser nos mouvements. Je crois fermement à la force de la coopération. Grâce aux plateformes collaboratives et aux événements comme le sommet de la francophonie, nous pouvons renforcer nos liens et accélérer nos innovations. Nous encourageons à chaque jeune de s'engager dans des programmes collaboratifs et à participer activement aux échanges internationaux qui favorisent la transmission de la culture et la fraternité. La technologie nous a offert des opportunités sans précédent à la création et à l'entreprise. De l'intelligence artificielle à l'Internet des objets, ces innovations peuvent transformer notre société. En tant que jeune francophone, je suis résolu à explorer ces inventions magnifiques et les utiliser pour développer des idées innovantes aux défis auxquels nous faisons face. Par exemple, en utilisant la réalité virtuelle pour l'éducation ou bien l'IA pour la traçabilité alimentaire, nous pouvons révolutionner dans bien des domaines. En conclusion, créer, innover et entreprendre en français est un défi exaltant et en même temps c'est une opportunité extraordinaire pour tous les francophones. Alors comme les jeunes contemporains, les francophones contemporains, nous avons les atouts puissants et la détermination nécessaires pour relever ce défi. Ensemble avec l'audace et la créativité, nous pouvons construire un meilleur avenir où la langue de Molière brillera comme phare de progrès et d'innovation. Merci. Un grand bravo. Bravo. Petit rappel,
Il y a 5 ans, tu ne parlais pas français. Il y a 5 ans, oui, que j'ai appris Après français. le français, Oui. voilà. On l'applaudit très fort. On se retrouve tout à l'heure pour les résultats. Merci. On se voit tout à l'heure. On se voit tout à Pour l'heure, les merci. résultats. Merci beaucoup, Kitchao. On va accueillir le deuxième candidat pour la catégorie français langue étrangère. Il s'appelle Louis Madner. Il vient d'Autriche et, comme tous les autres candidats, vous allez pouvoir le découvrir dans une courte vidéo. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Louis Madner, j'ai 18 ans et je viens de Vienne en Autriche. Alors, tout a commencé en 2018, j'avais 12 ans et j'étais au collège. Je devais choisir une nouvelle matière et j'ai décidé de commencer à apprendre le français. Pourquoi? Alors, le français me fascinait déjà beaucoup à l'époque avec sa mélodie et sa beauté, mais aussi avec son caractère international. J'ai donc commencé mes cours de français avec beaucoup de motivation pour me rendre compte, au bout de 6 mois, que j'étais un des plus mauvais de la classe. Ma motivation s'est un peu émoussée, je l'avoue, mais heureusement, elle n'avait pas encore totalement disparu. Et c'était ma grand-mère qui s'en est aperçue et m'a proposé de me soutenir en français pendant l'été. J'ai donc beaucoup progressé et ça m'a permis de quitter le collège avec la meilleure note. J'ai ainsi pu commencer mes études aux Écarlata Fernberg dans une filière axée vers le français. Depuis 2021, Madame Munger nous enseigne, à moi et à ma classe. Son enseignement a changé ma perception de la langue française avec sa focalisation sur les thèmes sociaux et économiques. Et vous en saurez plus en écoutant mon discours. Alors, les années d'enseignement avec Madame Munger m'ont non seulement motivé à effectuer un stage en France de 3 mois l'été dernier, mais aussi à participer à plusieurs concours de langue, ce qui m'a donné la confiance pour participer à ce concours mondial. Et c'est exactement ça, la francophonie. La francophonie n'est pas seulement une association de 88 pays membres, c'est aussi la communauté de tous les francophones du monde entier. Et c'est le fait que quelqu'un comme moi, un garçon d'Autriche, qui a décidé de choisir une matière à l'école à 12 ans, puisse aujourd'hui, 6 ans plus tard, prononcer un discours à Paris en tant que finaliste d'un concours linguistique mondial, qui fait la beauté et la particularité de la francophonie. Merci bien. Voilà, bravo. Bravo, Louis. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. J'ai hâte. T'es hâte? Oui. T'es hâte? Pas trop stressé, tu t'es beaucoup préparé. Allez, on l'encourage une dernière fois et tu te lances. Merci. À toi, Louis. 20% depuis 2008. Commençons par un fait alarmant. Selon l'ambassade de France en Autriche, le nombre d'élèves autrichiens apprenant le français à l'école a diminué de 20%. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder une question qui nous touche toutes et tous en tant que jeunes francophones mondial. Comment créer, innover et entreprendre en français? Chers membres du jury, chers visiteurs, chères visiteuses, chers amoureux et amoureuses de la langue française et de la francophonie. Lors de ce sommet de la francophonie, un texte a été publié nous lançant l'appel « Soyons fiers d'être francophones ». Quelle chance, car quant à moi, je suis très fier de faire partie de cette grande communauté francophone, ou plutôt d'avoir eu la chance d'apprendre le français à l'école. Permettez-moi de revenir sur la statistique que je viens de mentionner, car pour pouvoir créer, innover et entreprendre en français, il est essentiel de savoir parler le français. Heureusement, malgré la diminution observée, le français demeure la deuxième langue étrangère la plus enseignée en Autriche après l'anglais. Près de 100 000 élèves, soit environ 10% de la population scolaire, choisissent encore d'apprendre le français à l'école. Mais pourquoi les élèves devraient-ils choisir le français comme langue étrangère? Apprendre le français, c'est entrer dans un univers culturel incomparable. Maîtriser le français, c'est savoir parler la langue de la pensée claire et des idées lumineuses. Maîtriser le français, c'est aussi ouvrir des portes vers des organisations internationales telles que l'UE ou l'ONU, où la langue des Molières est une langue de travail essentielle. Maîtriser le français, c'est pratiquer la langue de la diplomatie et des droits de l'homme. En tant qu'élève, il est temps de se tourner vers l'avenir, vers notre avenir. Et quel avenir brillant nous pouvons envisager grâce à la langue française. Le français n'est pas seulement une langue de prestige et d'élégance, bien qu'il soit vrai, la France excelle dans les domaines de la mode, du luxe et de la gastronomie, mais je refuse de croire qu'ils sont reçus à ça. Le français, c'est plus que Dior j'adore. C'est aussi un vecteur puissant d'innovation et de créativité. Prenons par exemple les grandes inventions françaises. De Louis Pasteur et la pasteurisation, à Marie Curie et la découverte de la radioactivité, et Gustave Eiffel et sa célèbre tour. Il est crucial de souligner que tous ces innovateurs et ces innovatrices ont contribué de manière significative au progrès mondial. Et nous, jeunes francophones, avons le potentiel de marcher dans la trace.
Pour ma part, en tant qu'élève des écoles Hertha Fernberg, un lycée de formation professionnelle à Vienne en Autriche, je suis prête à relever ce défi. J'ai choisi d'apprendre le français non seulement pour enrichir mes compétences linguistiques, mais aussi pour m'ouvrir à ces opportunités internationales. Mon parcours scolaire pourrait servir d'exemple à de nombreux élèves. Grâce aux diverses expériences que j'ai acquises à l'école, aux offres complémentaires, aux séjours linguistiques, aux projets exceptionnels internationaux et aux disciplines non linguistiques enseignées en français, j'ai pu progresser dans cette langue de cœur tout en découvrant la culture et la pensée française. Mobilité sociale, expérience à l'étranger, les questions socio-économiques, le mainstreaming du genre, l'interculturalité, les matières STEAM, ces sujets ne sont qu'un aperçu du quotidien de mes cours français. Outre que nos nombreux projets, ces thèmes font également partie de notre travail quotidien en classe, où nous les explorons à travers des débats, d'exercices et de jeux de rôle. Nous sommes aussi capables de créer, innover et d'entreprendre un jour en français. En relevant le défi de créer, innover et d'entreprendre en français, nous contribuons non seulement à notre propre avenir, mais aussi à l'essor de la francophonie dans le monde entier. Finalement, permettez-moi d'en lancer un appel à tous les jeunes. Ne sous-estimez pas la valeur de l'apprentissage du français. Ne vous limitez pas à apprendre les structures grammaticales, le vocabulaire et les irrégularités de la langue. Non, apprenez également à penser à la manière française. Écoutez les grands droits de la francophonie, lisez les textes francophones, explorez les idées des grands penseurs francophones et découvrez les figures telles que Pierre Bourdieu, Simon Veil, Émile Durkheim et Olympe de Gouges. Découvrez le français pour penser français, car peut-être en ce moment même parmi nous se trouve celui ou celle qui deviendra la prochaine Marie Curie ou le prochain Gustave Eiffel. Alors j'ai débuté mon discours par un fait choquant, alarmant et peut-être trop négatif. Je ne peux pas m'arrêter là. 321 millions. C'est le nombre de locuteurs francophones dans le monde entier. 5e, c'est la place du français parmi les langues les plus parlées dans le monde. Alors ces chiffres me poussent à croire qu'il est toujours possible, même primordial, de créer, innover et d'entreprendre en français. Pour finir en beauté, je vous laisse avec ces mots de Voltaire pour souligner l'importance du plurilinguisme. Connaître plusieurs langues, c'est avoir plusieurs clés pour une même serrure. Merci de votre attention. On l'applaudit très fort. Bravo, Louis, bravo. Voilà, vous avez eu devant vous les deux candidats. Maintenant, c'est à vous de voter. Donc, j'ouvre le vote officiellement. Voilà, vous avez devant vous de nouveau les codes pour pouvoir voter. Et puis, pendant que vous votez, eh bien, j'appelle évidemment sur la scène les deux professeurs de Kinsharo et de Louis à venir me rejoindre. Bonjour, prenez un micro. Bonjour. Prenez un micro. Oui, ça marche. Ça marche, tout marche. Ça marche. Alors, vous êtes le professeur Oui, voilà. de Louis. Oui. Et vous êtes le professeur de Kinsharo. Oui, oui, oui. Alors, exactement. Pourquoi c'était important pour vous d'accompagner, voilà, c'est la même question que je posais tout à l'heure, d'accompagner votre élève à participer à un concours d'éloquence comme celui-ci? En fait, nous sommes une école de formation professionnelle orientée vers le tourisme et l'économie. Et aussi, Louis a choisi la filière qui met vraiment l'accent sur les langues. Et on a déjà organisé plein de concours internes. Et Louis a même gagné un concours à Vienne ou un concours bilingue en Autriche. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut l'essayer. Oui. Et voilà, on y est arrivé maintenant. Un concours mondial. Voilà, c'est ça. D'abord. Et pour vous? Alors en fait aussi nous sommes un établissement secondaire, ce qui nous différencie des autres établissements. La plupart des autres établissements chinois, c'est qu'on enseigne, on propose beaucoup de langues étrangères, par exemple le français. Donc mon élève Tijo apprend le français depuis 5 ans. Ouais. Donc il est très intéressé, très motivé dans l'apprentissage du français. Et c'est son rêve de venir en France. C'est la première fois qu'il est en France? C'est sa première fois de venir ici, en France. Alors, ça s'applaudit quand même. Je me suis dit que je vais faire tout ce que je pouvais pour l'aider à venir à Paris. Voilà. Et bien voilà, c'est fait, oui. Avec le soutien de l'AFIPF et de la MOPA. Oui. L'éloquence, en quelques mots, pourquoi c'est intéressant quand on apprend le français, bien de faire, tout simplement faire des discours d'éloquence et de s'exprimer comme ça devant un public? Je trouve que c'est vraiment important de savoir s'exprimer, parce que je trouve que les langues sont surtout un atout sur le CV ou surtout en fait dans la vie personnelle, professionnelle. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut savoir s'exprimer aussi devant un grand public. Oui, c'est pas facile. Pour se préparer à la vie professionnelle après. Vous savez, c'est vraiment important pour nous et c'est pour ça qu'on s'est dit,
on va l'essayer. C'est bien. Et ça marche. Oui, ça marche. Et pour vous, pourquoi l'éloquence est une belle aussi, parce que ce n'est pas une matière, mais c'est aussi une belle activité pour donner aussi envie à vos élèves d'apprendre le français, de s'exprimer en français? Oui, justement. D'abord, quand on apprend une langue étrangère, c'est pour l'utiliser. Et d'autant plus que le français, pour la plupart des Chinois, c'est la plus belle langue du monde. Donc, participer à ce concours d'éloquence, c'est de pouvoir montrer la beauté de cette langue. Et d'ailleurs, la France, c'est un pays de pensée. Il y a beaucoup de grands penseurs, un pays de philosophie. Et Qichou, il est très, très intéressé par la philosophie, par les pensées. Et participer à ce concours d'éloquence, pour lui, c'est aussi une occasion de montrer de montrer à tout le monde sa compréhension de la langue française et de la culture française. Vous êtes des très très bons ambassadeurs de vos élèves, hein, je trouve. Un petit mot quand même sur ce que vous avez vu là tout à l'heure. Vous êtes, voilà, il y a des choses qui vous ont plu, déplu. Est-ce que vous étiez, voilà, est-ce que ça correspondait à leur préparation? En fait, je suis très très fière de Luis, hein, parce que voilà, on a préparé le discours ensemble, on a fait plein de trucs ensemble, on a vécu une expérience inoubliable ici à Paris, et c'est pour ça qu'on a déjà gagné, en fait. Exactement. Je trouve. Et bien sûr, un grand merci, un grand merci aux organisateurs de ce concours qui ont vraiment offert à nos élèves de montrer leurs talents. Et donc, merci beaucoup. Merci à vous. Et vous? Oui, pour moi aussi, je suis très fier de l'accompagner ici à Paris. En fait, lorsqu'il a décidé de participer à ce concours, on a beaucoup discuté autour du sujet proposé et on s'est fait des idées et on espère bien qu'on pourrait être ici à Paris. Donc, on a réalisé notre rêve et donc, je vous remercie beaucoup, surtout l'AMOPA et la FIBF. Donc, et on a pris beaucoup plus de connaissances de la francophonie et du sommet de la francophonie. Oui. Et voilà, je vous remercie beaucoup de nous inviter ici. Merci à vous, merci pour vos témoignages. Alors, on va accueillir nos deux lauréats. Voilà, nos deux candidats. Voilà. Alors, je vais fermer officiellement les votes. Voilà, les votes, je pense que vous avez toutes et tous voté. On va découvrir ensemble qui des deux ont remporté. Ouais, c'est parti. Et c'est Luis. Et c'est Luis qui remporte. Bravo Luis. Et bravo aussi Kichao, parce que vous avez été formidables tous les deux. Bravo, ça c'est très joli. Très beau, c'est très fair play. Merci. Bravo. Un petit mot, Luis. Alors, je suis très très content. Merci bien. C'était une expérience inoubliable ici à Paris. Donc merci pour tout. Alors, je suis aussi très fier de Qichou. En fait, on a déjà gagné. Nous deux, on a gagné ensemble. Donc, je suis très fier de nous deux. C'est pas toujours facile d'exprimer dans sa deuxième langue étrangère à l'étranger devant un public. Donc, c'était un grand défi d'y aller, d'y venir. Donc, merci bien à tout le monde. Merci à vous, les organisateurs. Merci à vous. Donc, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Louis. Merci. Ciao, un petit mot. Première fois en France, première fois au sommet de la francophonie. Quelles ont été tes impressions sur ce premier voyage? Comme disait ton professeur, j'imagine que ça devait être passionnant comme semaine de venir ici à Paris. Et alors, pour moi, ça a beaucoup changé. Oui, tout d'abord, c'est bon au niveau de français. Si on compte l'escale à Roissy, c'est la deuxième fois que je suis venu en France. La première fois que je viens faire l'escale à Roissy, c'est en 2017. À cette époque-là, je ne comprends rien de français. Et maintenant là, je suis ici à participer à la grande finale du concours mondial d'éloquence. Alors, je suis très fier et ça m'a beaucoup bouleversé, que j'ai vu beaucoup de choses et je peux vous voir ici. C'est une grande fierté. Merci infiniment. Merci à vous quatre. On se retrouve tout à l'heure pour la remise des prix. Et pendant qu'on prépare cette remise des prix, merci à vous, à tout à l'heure. Et on voulait aussi rendre hommage à deux lauréats qui n'ont pas pu nous rejoindre pour des raisons personnelles, qui auraient dû être là ce matin. Il s'agit d'une lauréate du Pakistan et une lauréate haïtienne de République dominicaine. Mais on va quand même voir leurs vidéos qu'elles avaient préparées pour ce concours, histoire de leur rendre hommage.
Je m'appelle Asra Fatima, j'ai 18 ans et j'apprends actuellement en dernière année de lycée au Pakistan. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 13 ans, ayant toujours voulu explorer sa riche tradition de la littérature et de la philosophie. J'ai pris des cours avec l'Alliance française pendant 6 mois et j'ai obtenu mon diplôme de DFP en 2023. Mon prof, Madame Ashraf, m'avait encouragée à participer au concours mondial d'éloquence, ce qui m'a donné l'opportunité incroyable de mettre mes compétences de français en pratique. Je suis Douce Valentin, élève de première au lycée français de Saint-Domingue. Du haut de mes 16 ans, jamais je ne me serais sentie capable de pouvoir participer à une compétition d'éloquence. Mon histoire commence dans mon pays d'origine, Haïti. Petite île paradisiaque où j'ai vécu une importante partie de ma vie, aussi bien que de ma scolarité. Malheureusement, vers 2021, j'ai dû quitter mon pays d'origine afin de trouver refuge en République dominicaine, en raison des divers problèmes d'insécurité qui se présentaient. Voilà, bravo, bravo à toutes les deux. Malheureusement, elles n'étaient pas avec nous ce matin. Et maintenant, c'est le grand moment de remise des prix. Alors, pour mettre les prix de ce concours mondial d'éloquence, j'appelle les deux présidentes des associations qui ont organisé ce concours. La présidente de la Fédération internationale des professeurs de français, Cynthia Head, et la présidente de l'association des membres de l'ordre des palmes académiques, Michel de Jani. Bonjour, et on les applaudit. Prenez un micro. On voulait évidemment avoir votre sentiment sur ce concours. Déjà, pourquoi c'était important, Cynthia, d'organiser un concours mondial d'éloquence au moment du sommet de la francophonie? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je pense que c'est un moment d'émotion pour nous toutes et tous. J'ai envie de dire bravo à toutes les personnes qui ont participé à ce concours parce qu'ils étaient très très nombreux et il y a eu donc justement des mi-finales, des prix. Alors pourquoi c'était important, Yvan? Parce que cette année, la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français, fête ses 55 ans. Donc déjà, première étape. La fédération aussi a à cœur tout ce qui se passe dans la francophonie du monde, et quoi de mieux que le sommet, le 19e sommet de la francophonie qui nous réunit. Donc avec les 220 000 adhérents sympathisants dans le monde, c'est les 5 continents, les 300 associations qui ont vibré au rythme du sommet de la francophonie dans leur pays. Donc c'est le monde. Donc certainement le soleil ne se couche jamais à la FIPF. Et en même temps, ce concours a commencé avec Juliette, qui est présente ici dans la salle, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On a réfléchi, mais on voulait vraiment faire un concours mondial d'éloquence. Et la Providence nous a mis sur le chemin de la MOPA. Et avec Michel, avec Bernard, Claude et Daniel, on a dit, bon, on y va. C'était vraiment un défi énorme. Et nous avons commencé à travailler ensemble pendant une année pour vraiment parler de la francophonie, de nos francophonies plurielles dans le monde. Et c'est un extrait, justement, que nous avons vu ici. Alors, je profite pour vous donner rendez-vous aussi, parce que c'est une des étapes de nos événements francophones. Vous avez ici, justement, le congrès de la Fédération internationale des professeurs de français, le congrès mondial, où plus de 4000 enseignantes et enseignants sont attendus. À Besançon, cette année, du 10 au 17 juillet. Donc, j'espère qu'on sera tous présents avec la MOPA, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que je remercie. Et je pense qu'on peut l'applaudir fort, parce que sans l'appui du ministère, on ne serait pas ici aujourd'hui. Bravo aux autorités françaises d'accompagner aussi des professeurs de français dans le monde. Michel, un petit mot pour dire, voilà, organiser un concours mondial d'éloquence, c'est aussi un défi, mais c'est important aussi pour votre association. C'était extrêmement important de se joindre à ce projet. Et moi aussi, je remercie infiniment le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la FIPF, avec laquelle nous sommes partenaires depuis 2 ans maintenant, bientôt 2 ans. Voilà. Alors pourquoi une association de décorés, donc plutôt des gens âgés? Oui, il faut avoir 35 ans.
C'est ça, mais la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée et à la MOPA encore un tout petit peu plus élevée. Et voilà, donc il y a une sorte de paradoxe à faire partie d'une aventure comme celle-ci qui est centrée autour des jeunes. Or, ce n'est pas du tout un paradoxe pour la MOPA, puisque dans nos statuts, dans notre engagement personnel et de groupe, il y a le service et le partage de toutes nos expériences auprès de la jeunesse, mais en lien avec le rayonnement de la langue et de la culture française. Donc nous avions toutes les raisons du monde de nous joindre à ce projet en saisissant l'opportunité de ce sommet de la francophonie. Alors nous avons créé ce concours cette année dans un contexte très très favorable, mais nous espérons le pérenniser et nous espérons toutes les deux qu'il aura une longue vie et qui nous permettra d'être aussi émus que nous l'avons été tout de suite par nos brillants candidats, mais aussi émus par la participation très importante. Eh bien oui, c'était un formidable concours et on va accueillir à nouveau nos quatre, ils sont tous là en coulisses, ils attendent. C'est une belle équipe, on les accueille encore sous vos applaudissements. Venez nous rejoindre pour la remise des prix. Alors, je laisse nos deux présidentes. Alors, pour la remise des prix, pour la catégorie français langue première, c'est toi, Cynthia, qui va... Ah, c'est Michel. Au professeur. Alors, le premier prix, eh bien, je ne me trompe pas, c'est Anne qui a reçu le premier prix et on l'applaudit très fort. Merci. Bravo. Et Michel, prête pour rendre le premier prix à notre lauréat de la catégorie français langue étrangère. C'est Louis, sous vos applaudissements. Merci. Merci. Voilà. Mais on remet un prix aussi, évidemment, parce qu'ils le méritent. Ils ont travaillé pendant de longs mois pour être jusqu'ici. Hector, pour la catégorie français langue première. Et Kishao, pour la catégorie français langue étrangère. Bravo. Mais on voulait aussi, bien évidemment, donner un prix à leurs professeurs de français. C'est de la famille. Hein, Cynthia ? Absolument, absolument. C'est la famille mondiale francophone. Voilà, donc c'était important aussi pour ces deux associations d'honorer ces professeurs de français sans qui la francophonie n'existerait pas dans le monde. Exactement eux qui font briller les yeux de leurs apprenants et on a vu le résultat aujourd'hui qui leur donne le goût d'apprendre le français. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Et bravo. Les professeurs du monde entier. On vous remet... On estime à 900 000 professeurs de français dans le monde, c'est une communauté immense. Et vous avez devant vous 4 représentants de ces professeurs de français. Venez. Approchez-vous de vos élèves. Voilà, approchez-vous de vos élèves. Et j'ai aussi invité Juliette Salabert à venir nous rejoindre pour le ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, qui accompagne au quotidien ces associations et ces professeurs de français dans le monde pour une photo finale. Merci à vous d'avoir été là ce matin. Bravo à tous les lauréats, les candidats. Et on vous dit à très vite pour un prochain concours mondial d'éloquence, si j'ai bien compris. Merci à vous.